Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de prise en main d'un produit high-tech chinois que j'ai reçu récemment. Il s'agit d'un Cubot, voilà, qui nous sort pas mal de modèles en ce moment, au très bon rapport qualité-prix. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche en bas ici pour les notifications de la chaîne à chaque fois que je fais une vidéo. Voilà, donc Cubot, c'est connu pour ses smartphones au bon rapport qualité-prix. Ici, donc, il s'agit du modèle C30. Particularité donc, de ce modèle, on peut lire qu'il a un écran Full HD+, de 6.4 pouces. Punch screen, un poinçon normalement. Android 10, le Helio P60, donc caméra arrière de 48, 32 à l'avant, USB-C et une batterie donc 4200 mAh avec un chargeur 16,17 watts. Donc ça s'annonce plutôt très bien. Bien sûr, comme d'habitude, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Voilà, nouvelle technique pour ouvrir les paquets. Voilà, ouverture réussie. Donc de ce Cubot C30, ce qui saute aux yeux directement, c'est le quadruple appareil photo arrière qui ressemble à la marque à la pomme. Bon, après c'est comme ça. Batterie, thank you, merci d'avoir acheté Cubot dans toutes les langues. Enfin, de la documentation. Donc Cubot s'externalise, il travaille qu'à l'extérieur d'ailleurs, qu'à l'international. Donc un manuel d'utilisation, normalement, alors au début il doit y avoir les langues. Donc là on peut voir un petit peu les caractéristiques et donc là, on voit la carte SIM, elle prend 2 nano SIM, une nano SIM micro SD, anglais, chinois, allemand, français. Donc il y a bien du français, plutôt une très bonne chose. Donc un câble USB-C, très bon point également. Donc ça commence à se démocratiser l'USB-C, franchement, même sur du low cost. Donc 10 watts. Bon, compatible légèrement charge rapide, c'est pas oufissime non plus. Et vous avez le pin aussi pour l'extraction de la carte SIM. Forcément. Donc sur la protection, il y a une coque silicone qui a été livrée avec. Un petit peu fumé. Le rebord ici protège bien ici là ça ressort ici pour protéger l'appareil photo. Donc là il est percé pour le lecteur d'empreintes digitales. Voilà. Donc vous avez un film derrière. Voilà. Ouf. Ah, cette couleur, elle est magnifique, cette couleur. Un gris vert, elle est vraiment superbe. Donc, dos en plastique, doux, assez doux, assez de bonne qualité. Donc, contour métallique ici, très bien calibré. Bouton allumage, bouton ici de lecteur d'empreinte digitale, latéral, donc c'est plutôt un bon point. On a une protection d'écran qui est livré avec la caméra ici de 32 millions de pixels. En haut ici il doit y avoir des capteurs ou un infrarouge,
Sur le côté droit ici, volume plus moins, et ici le rack pour la carte SIM. Donc le rack de la carte SIM, on va le faire de suite. Voilà, donc 2 nano SIM ou une nano SIM micro SD. Donc on n'a pas la totale malheureusement, bon bah après, on peut pas tout avoir non plus. Et ici en bas, donc USB-C, grille haut-parleur. Il n'y en a qu'une, hein, bien sûr, qui sert de grille haut-parleur, et la seconde, c'est pour donc la symétrie. Donc pas de jack 3.5 ni d'adaptateur malheureusement, il va falloir en acheter un. Voilà. Ah, l'écran, il est très bien calibré, hein. Franchement, ah, ce dos, il est magnifique. Le dos ici. Donc moi, je remets ça même lors de mon utilisation pour ne pas abîmer le dos pour la personne qui va acheter le smartphone derrière. Donc, quadruple appareil photo arrière, hein, qui est bien protégé, hein, cette fois-ci. Un petit peu à la marque à la pomme. L'écran est bien calibré. Le film, ça va. C'est pas dégueu. Pour le moment, c'est un sans faute. Honnêtement, voilà, c'est un sans faute de chez Qbot pour ce C30. On va mettre le Wi-Fi directement. On va voir éventuellement s'il n'y a pas de mise à jour. Alors au moment de mettre le lecteur d'empreinte digitale, donc il nous fait choisir ici, schéma. Donc le film accroche pas trop. Moyen, il est moyen, hein, c'est pas non plus oufissime. Donc là, le lecteur d'empreinte. J'aime bien ces lecteurs d'empreinte digitale sur le côté parce que c'est assez pratique, hein, assez discret aussi. Mais je le préfère ici que sur l'écran, honnêtement, hein. Suivant. Donc c'est fait. Mise à jour, toujours pareil. Et l'écran, voilà, qui est très bien calibré. Franchement, les bandes sont pas épaisses du tout. Plutôt un bon, voilà, une bonne conception pour ce Qbot qui est donc basé sur Android stock. Ici, vous voyez les menus raccourcis. On a le NFC également. Donc on voit qu'on a le NFC. Sans faute pour le moment. L'écran est magnifique. C'est un petit peu comme le X30, hein. C'est juste le look qui change. C'est exactement la même chose. Donc Bluetooth NFC, réseau, affichage. Tombe sombre ici. Hop. Niveau adaptation de la luminosité automatique. Voilà, ça c'est fait également. Batterie 73%. Est-ce qu'on a le pourcentage? Oui. Donc c'est parfait également. Stockage, donc 4% utilisé des 256. Il en reste 246. Autant vous dire, c'est énorme. Google, à propos du C30. On a des mises à jour en tas également. On va vérifier de suite si on n'en a pas une. Donc il est à jour, ça date du 15 septembre 2020. Donc c'est pas très vieux, c'est pas non plus très récent. Au moment où je fais cette vidéo de déballage et de prise en main, on est en décembre 2020, ce qui veut dire 2-3 mois après, quoi. Donc ça va, c'est pas non plus... Après, ce type de téléphone, voilà, ils mettent pas à jour en fait, comment dire, leur téléphone. Il va rester sur la même version d'Android. C'est juste des petites corrections software et pas de patch de sécurité de ces low cost. C'est vraiment le vilain défaut. Ils sont tous pareils. Là, je parle pas des grandes marques, Oppo, Realme, Xiaomi, des choses comme ça. Horrible, là, la notification, elle est horrible. Donc ça c'est bon. On va essayer le lecteur d'empreinte digitale. Voilà, une formalité. Fonctionne très bien. On va essayer de prendre une petite photo avec ce 48 millions de pixels de chez Sony. Automatique, oui. Intelligence artificielle. Donc ici, vidéo, beauté, beauté visage, bokeh. Vous avez aussi un mode de nuit. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais on verra. Lors de tests approfondis, forcément. Et vous avez ici filigrane. GIF accéléré,
vidéo beauté, macro, pro, QR code. On verra ce que ça donne. Par contre, le mode 16/9, voilà. Ça, j'aime bien aussi. Par contre, j'ai pas vu le 48 millions de pixels. Taille de l'image, si. Taille 48, 16/9. Plutôt bien. 48, 16/9, c'est juste oufissime. Je crois que c'est la première fois qu'un low cost fait une qualité vidéo élevée. Donc là, je suis en 48 millions de pixels. Ouais, franchement, c'est correct. Hein. Vous voyez, je vois même la poussière à travers la photo sur la clé. Donc franchement, pour le moment, hein, c'est un sans faute. Donc vous avez de l'intelligence artificielle également. Et au niveau de l'appareil de devant, donc on va également voir ce que ça donne avec ce 32 millions de pixels. Grand angle, waouh. Ouistiti la souris. Vous avez de l'intelligence artificielle également. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. J'en sais point. 16/9. 31, 16/9. Donc c'est parfait. Et la résolution vidéo qualité élevée. Donc c'est parfait. Ouistiti. Bon, pour le moment, c'est vraiment un sans faute. Voilà, c'est plutôt moyen, hein, parce qu'il y a l'éclairage artificiel, voilà, de mon éclairage de mon studio. Voilà, bah écoutez, donc c'était le déballage et la prise en main de ce Qbot C30, même fois qui m'a bien plu. Hein, une belle prise en main, donc on verra lors de tests approfondis ce que ça donne. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss les biloutes.